Seigneur, sois loué, sois béni, parce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous savons que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous diriger. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous conduire vers le vert pâturage. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que partout où foulera le plan de mes pieds, ce lieu me sera donné. Je confesse ce matin que tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie comme si cela existait. Je confesse ce matin que je serai la tête et non la queue. Je confesse ce matin que tu te manifesteras dans tout ce que je ferai, Seigneur. Sois béni. Voilà pourquoi j'aimerais te dire merci. J'aimerais anticiper mes remerciements par rapport à ce que tu feras. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je confesse ce matin que j'ai déjà reçu et je verrai cela s'accomplir. Dirige-nous, Seigneur. Conduis-nous, prends contrôle de toutes choses, que rien ne t'échappe. Je prie pour que ton esprit soit au rendez-vous. Remplis-moi maintenant de capacités surnaturelles. Remplis-moi de ton onction. Lorsque je vais commencer à parler, que je ne manque pas de paroles. Seigneur, ta parole est esprit et vie. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, vient de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Oh, édifie-nous, enseigne-nous. Communique-nous ta volonté. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. La Bible dit, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il est là pour séduire la terre avec toutes sortes de choses que nous entendons, l'ordre mondial, le puce, toutes ces choses. Il veut séduire pour que les gens puissent détourner leur attention de Dieu, que les gens commencent à suivre le siècle, le Dieu de ce siècle. Ils veulent enivrer les gens de l'ivresse, alors que Dieu veut que des gens soient sauvés. Il est venu pour que aucun ne périsse, pour que ces brebis aient la vie et cela en abondance. La Bible dit, il séduit, celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Il a été précipité, celui qui séduit toute la terre. Nous devons ouvrir les yeux spirituels, prier pour que Dieu ouvre nos yeux spirituels, que Dieu nous donne le discernement, que nous ne nous laissons pas séduire par le Dieu de ce siècle. Il séduit le monde, il prend toutes les formes et toutes les ruses. Nous devons analyser les esprits qu'il y a derrière toutes sortes d'initiatives aujourd'hui, par-ci, par-là, à travers le monde, toutes sortes d'inspirations. Nous devons chercher à comprendre l'esprit qu'il y a, parce que l'ennemi agit, il continue à séduire toute la terre, il continue à séduire l'humanité. Donc voilà l'action de Satan contre l'humanité. Alors nous allons épingler concrètement quelques actions du diable contre l'humanité. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle à son propre fond, car
il est menteur et le père du mensonge. Nous voyons ici l'action de Satan contre l'humanité. La première action, il est menteur et père de mensonges. On nous présente toutes sortes de mensonges comme si c'était une vérité. Aujourd'hui, le mensonge est présenté comme une vérité. On nous montre seulement la face A, mais on nous cache la face B. De peur que nous puissions découvrir, nous devons faire attention et déceler le manœuvre, les stratégies et le plan du diable. C'est un père de mensonges. Nous ne devons pas avoir froid aux yeux nous ne devons pas avoir froid aux yeux de déjouer les mensonges du diable. Nous devons dénoncer, voilà ce que je voulais dire, dénoncer avec la toute dernière énergie les mensonges du diable. Advienne que pourra. Nous devons payer les prix parce qu'il est le père du mensonge. Il opère par les mensonges. Le diable trompe lorsqu'il présente des éléments attractifs. Il nous trompe dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, quand il présente des éléments attractifs. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Des éléments attractifs au tel point de séduire, si cela était possible, de séduire même les élus. C'est attrayant, c'est attractif. Il multiplie des stratégies, il réfléchit, il vient avec toutes sortes d'inspirations pour nous séduire. Derrière cela, il n'y a que mensonge sur mensonge. Il n'a jamais dit la vérité et il ne dira jamais la vérité. C'est lui qui est le père des mensonges. Et il transforme, il veut abîmer, il veut nous détruire, il veut nous entraîner derrière lui. Nous voyons également dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. On va d'abord laisser cette partie-là et on va continuer. On laisse d'abord le verset 9. Je vais reprendre cela. Comprenez, mes bien-aimés, vous qui me suivez, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Satan a une puissance, il est limité, mais la puissance de Dieu, il est supérieur. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Les gens, on manipule avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Les gens aiment les surnaturels. Les gens aiment toutes sortes de sensations. Mais ici, la Bible nous dit que le diable opère. Il est le père, il est menteur, le père du mensonge. Il opère avec des éléments attractifs, avec toutes sortes de miracles. Nous devons faire attention. C'est comme ça, je ne cesse de le dire. Je ne suis pas contre le miracle parce que vous risquez de croire que je suis contre le miracle. Moi-même, je le vis dans mon ministère. Dieu m'accompagne par des signes, des prodiges et des miracles de conversion, de miracles, toutes espèces de miracles. Mais nous devons savoir aussi que le diable manipule aujourd'hui, séduit ceux qui sont aveuglés, qui veulent voir que de miracles. Après de miracles, ils s'en vont. Le peuple de Dieu, quand au temps de Jésus suivait, Jésus a dit, vous n'aurez plus d'autres miracles que celui de Jonas. Ils cherchent le pain, après le pain, ils retournent. Les gens vivent dans le péché. Ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas abandonner le péché. Mais ils veulent toujours le miracle. Le miracle, ça leur sert à quoi si ils ne se convertissent pas? C'est comme ça, il ne s'est pas empêché de dire race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous embellissez l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que sortent tous les maux. Ce n'est pas ce qui entre sur l'homme, mais ce qui sort de l'intérieur de l'homme. La méchanceté, la haine, la colère, la diffamation, la calomnie, l'envie, l'assassinat, toutes ces choses, c'est ça qui détruit l'homme. Donc, nous devons faire attention avec toutes sortes de miracles. On peut maintenant passer au verset 10. Merci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Toutes ces
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous voyons, le diable vient avec toutes sortes de séductions. Il y a des fois des publicités séduisantes, des publicités qui n'ont pas lieu d'être, mais il faut que Dieu renouvelle notre intelligence pour que nous comprenions. Je ne dis pas toutes les publicités, mais il y a d'autres publicités, mais il faut que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions comprendre. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous devons prendre. Nous devons savoir aussi dire non quand cela ne nous intéresse pas. C'est notre droit. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Toutes les manœuvres du diable, tout esprit de rébellion, je te repousse dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, quitte les corps, quitte leur vie maintenant, sépare d'eux. Esprit de rébellion, au nom de Jésus, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, au nom de Jésus. La Bible déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort qui va nous séparer, ce n'est pas le manque, la pauvreté, la disette. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, esprit de rébellion, je te démasque maintenant. Quitte les corps au nom de Jésus. Je viens résister contre l'esprit qui insinue les doutes au sujet de la parole de Dieu. Esprit de doute qui amène des doutes plutôt dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Le doute ne vient pas de toi. Je résiste contre tous les esprits qui font que les chrétiens puissent perdre leur position victorieuse, qu'ils puissent céder au nom de Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas à craindre des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent en plein jour. Au nom de Jésus, je résiste contre tout esprit de tentation dans la vie des enfants de Dieu. Sépare-toi au nom de Jésus. Toi, tentateur, tu as été vaincu il y a de cela 2000 ans. Jésus a dit, tout est accompli. Je résiste contre tout esprit d'accusation. Satan, notre accusateur, en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Nous n'acceptons pas le pardon de Dieu. Je demande la faveur, la grâce, là où le péché abonde, là où le péché abonde, là où la grâce abonde plutôt, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je prie maintenant pour que nous puissions croire par la foi que nous appartenons à Christ et que la foi, nous croyons par la foi que nos péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus, je prie pour résister contre toute oppression, tout esprit qui oppresse les enfants de Dieu en les infligeant des souffrances, en les infligeant des maladies, en excitant les persécutions dans la vie. Au nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Oh, je résiste maintenant contre tout esprit qui vole la paix, qui vole la joie, qui apporte les soucis, qui éloigne loin des enfants de Dieu la patience, la douceur, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la fidélité. Au nom de Jésus, je repousse cela. Au nom de Jésus, je condamne cela. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Viens au secours de tes enfants. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.